Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser une expression. Tout d'abord, illustrons la factorisation à l'aide d'une phrase. Mon chat dort sur le clavier et mon chat ronronne quand je le caresse. On voit que mon chat est répété 2 fois. Pour éviter cette répétition et pour faire plus court, on met mon chat au début de la phrase. Et ensuite, on met ce que fait mon chat. Ce qui donne mon chat dort sur le clavier et ronronne quand je le caresse. Cela évite la répétition de mon chat. Si tu as compris comment passer de la première phrase à la deuxième phrase, eh bien tu as compris le principe de la factorisation. Voyons cela avec un exemple numérique. 23 fois 100 plus 23 fois 2. Comme pour la phrase précédente, on voit qu'il y a un nombre qui se répète. 23 est un nombre commun aux deux produits. On dit que 23 est un facteur commun. Comme pour mon chat, je vais écrire 23 au début de mon calcul. Ensuite, je mets entre parenthèses les deux nombres qui sont multipliés par 23. 100 plus 2 est entre parenthèses pour bien comprendre que 100 et 2 sont multipliés par 23. Si tu as compris comment on a procédé dans ce calcul, la suite va être beaucoup plus facile. Voyons ce que signifie factoriser. Eh bien, factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. C'est exactement ce que nous avons fait dans l'exemple précédent. Nous avons transformé une somme à droite en un produit à gauche. Et pour généraliser cela à tout nombre k, a et b, on a que k fois a plus k fois b est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b. Quand on passe du membre de gauche au membre de droite, on dit que l'on a factorisé. On est passé d'une somme à un produit. Et quand on passe du membre de droite au membre de gauche, on dit que l'on a développé. Et c'est exactement le même principe quand on passe d'une différence à un produit. Voyons ça sur un exemple. On souhaite factoriser 5x moins 5y. Tout d'abord, on cherche un facteur commun, et il peut y en avoir plusieurs. Ici, il y a un facteur commun évident, c'est 5. On écrit directement ce facteur au début du calcul. Ensuite, ayez le réflexe d'ouvrir une parenthèse, et on écrit ce qu'il reste dans la parenthèse, c'est-à-dire x moins y. On obtient ainsi 5 facteurs de x moins y. On dit que le membre de gauche est une forme développée et le membre de droite est une forme factorisée. Terminons avec 4 exercices. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et à faire ces exercices. Première factorisation. 34 fois 2 plus 34 fois 5. On cherche le facteur commun et ici c'est 34. On l'écrit au début, puis réflexe, tu ouvres une parenthèse et tu écris ce qu'il reste, c'est-à-dire 2 plus 5 et on ferme la parenthèse. Remarquez ici qu'on n'est pas obligé d'écrire le signe fois car il est devant une parenthèse. Deuxième factorisation. Le facteur commun ici est 3, donc on l'écrit au début, puis on ouvre une parenthèse et on écrit ce qui reste, c'est-à-dire a plus b. Troisième factorisation, ici on remarque que le facteur commun est 5, donc on l'écrit encore au début, on ouvre une parenthèse et on écrit ce qui reste, c'est-à-dire x moins 6. Dernière factorisation, 5x moins 30. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas directement le facteur commun. Mais regarde, 5x, c'est la même chose que 5 fois x. Et 30, c'est la même chose que 5 fois 6. Donc, pour cette dernière factorisation, c'est la même chose que la précédente. Et on va même supprimer le signe multiplié car il est devant une parenthèse, ce qui donne 5 facteurs de, entre parenthèses, x moins 6. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment factoriser une expression littérale. On a vu les cas les plus simples. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.